Et pas de nouvelles particulières, si ce n'est qu'on est dans le cadre, comme la semaine précédente sur Ayach, de commission rogatoire fourre-tout. On est véritablement simplement dans une opération de police politique et de délit d'opinion. C'est aussi ce que nous voulions dénoncer ce soir et réitérer notre soutien aux militants, aux familles, et puis aussi dénoncer des éléments de contexte et notamment les propos du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Donc littéralement, hier matin, Gérald Darmanin, au micro de France Info, a signifié qu'il se passait actuellement des choses en Corse, qui justifiaient le report de sa visite et que les événements en cours visaient les bandes criminelles et la criminalité organisée. Ces propos sont particulièrement honteux. Les militants de Corsica Libera qui sont interpellés sont des militants politiques qui rejettent les logiques affairistes et criminelles qui s'y sont toujours opposés. Et aujourd'hui, ces manœuvres, ces tentatives de déstabilisation, elles ouvrent les portes à tous les amalgames et à tous les coups tordus dans un contexte qui est un contexte délétère en Corse. Nous souhaitions aujourd'hui le dénoncer. On voit bien qu'il y a un fil politique à la stratégie de l'État qui a d'abord demandé, exigé et obtenu que le courant indépendantiste qui est visé soit écarté des responsabilités institutionnelles, qui a ensuite dénigré systématiquement, publiquement ses représentants et qui aujourd'hui passe à une phase de répression aveugle. Nous interrogeons l'ensemble des forces politiques en Corse et notamment du mouvement national au fin de savoir si cela est acceptable et si on peut continuer tacitement ou explicitement à considérer qu'il y a dans le mouvement national des moutons noirs et des personnes qui seraient des personnes respectables avec lesquelles on peut discuter. Qu'est-ce que vous attendez de l'exécutif? Parce que vous avez le sentiment d'être un peu marginalisé finalement. Nous ne sommes pas marginalisés au sens où nous savons qu'y compris au sein de ce peuple, nous avons un soutien réel, que les Corses savent ce que nous sommes, à savoir des militants politiques. Mais nous disons que face à la situation de blocage actuelle et d'impasse politique qui est le fait du gouvernement, eh bien, il faut changer radicalement de politique au sein du mouvement national. Et actuellement, il n'y a pas de réaction, si ce n'est quelques communiqués de soutien. Je crois qu'il faut dire les choses clairement. Aujourd'hui, il n'y a pas de processus politique en Corse. Il n'y en a pas. Il n'y a pas d'un côté les colombes et les faucons à Paris. Il y a un bloc homogène qui nie l'existence du peuple corse et de ses droits. Et il s'agit de dire clairement, quand on est une organisation politique ou syndicale du mouvement national, que l'on n'acceptera pas qu'une partie de ce mouvement national soit criminalisée dans le cadre de cette stratégie. Je rappelle quand même qu'ont été interpellés de nombreux responsables de notre exécutif sur la base de dossiers vides, que les locaux du parti ont été perquisitionnés dans un pays qui se prétend le pays des droits de l'homme. Je crois que tout cela doit cesser et doit cesser rapidement.